Bonjour, bonsoir chers tous. Cela dépendra de l'heure où vous allez voir notre vidéo. Moi c'est Ruben Longenga et je suis étudiant à l'université Shalom à deuxième licence réseau informatique. Alors aujourd'hui, on voulait vous parler d'un outil de gestion de projet. Certes qu'il y a toute une panoplie des outils de gestion de projet. Mais alors aujourd'hui, on voulait vous parler des MS Project. Le MS Project, c'est un logiciel de gestion de projet qui offre des outils puissants pour planifier, exécuter et gérer des projets. Alors, comment utiliser le MS Project? Pour utiliser le MS Project, il faut d'abord installer et configurer l'application dans votre ordinateur, tel que moi je l'ai déjà fait ici. Et puis deuxièmement, vous allez double-cliquer sur l'application et puis ça va vous donner cette interface. Donc ici c'est l'interface graphique et ici c'est la vue de Gantt. Après avoir fait cela, nous allons d'abord donner les noms à notre projet. Je donne les noms de mon projet. Je mets par exemple construction maison. Construction maison, je m'excuse. Construction maison. Encore. Après avoir donné les noms du projet, on connaît que on doit maintenant ajouter des tâches dans la vie des Gantt. Comme dans la construction des maisons, il y a des procédures à suivre. C'est pour ça qu'on va ajouter ici sur la vie des Gantt. Entre autres, il y a la conception, où je mets la planification. Pardon, je m'excuse. Planification. Après la planification, on met obtenir des permis. Obtenir les permis. Je m'excuse encore, les permis. Après cela, on met les budgets financiers, les budgets du projet, les budgets financiers. Le budget financier que va prendre les projets. Après les budgets, on ajoute la sélection des fournisseurs, sélection des fournisseurs des matériaux, Après la sélection des fournisseurs, on met la préparation du site, préparation où on va construire, préparation du site de notre construction. Après la préparation, on met la construction ou la réalisation, construction. Après la construction, contrôle de qualité. Contrôle de qualité. Contrôle de qualité. Après cela, on met la finalisation. La finalisation du projet. Voilà, vous venez de voir qu'on vient d'ajouter d'ajouter les tâches dans les vies de Gantt. Après cela, certes, il y a aussi des étapes, par exemple, dans la construction, dans la planification.
Et là-bas, je vais ajouter des sous-tâches menant dans des tâches. Pour cela, je viens ici, je fais clic droit. Et puis là où on a écrit insérer tâche. Ici, je clique dans insérer tâche. Dans la planification, il y a par exemple la définition des objectifs. Définition des objectifs. Définition des objectifs. Je mets entrée. Et ici, je viens encore, j'ai fait clic droit. Donc même opération, j'ai fait encore insérer une tâche. Permis de construction, je vais mettre conformité réglementaire. Conformité réglementaire. Conformité réglementaire. Ici, la construction, je mets la construction. Dessus de la construction, je peux mettre, je peux laisser tout comme ajouter aussi des tâches, mais je préfère l'ajouter. Je fais clic droit, excusez, je fais clic droit, pardon, j'ai fait clic droit, insérer tâche, exécution des tâches, exécution des tâches. Et après cela, je peux tout comme ne pas ajouter. Et puis je reviens ici sur les budgets financiers. J'ajoute aussi des tâches. Toujours clic droit. Insérer tâche. Je mets établir un budget. Établir les budgets. Ok. Vous voyez qu'on vient d'ajouter des sous-tâches. Il y a aussi la sélection des fournisseurs ici que j'aimerais ajouter. Sélection des fournisseurs. Ici, je fais clic droit. Insérer tâche. J'ajoute par exemple appel d'offres. Appel d'offres. Et puis la préparation site. Je viens ici, clic droit. Insérer toujours tâche. Je mets nettoyage et je mets nettoyage. Après le nettoyage, je viens dans construction. J'ajoute aussi clic droit, insérer tâche. Après insérer tâche, je fais contrôle de qualité. Phase de construction plutôt. Je mets phase de construction. Phase de construction. Ok. Comme vous voyez ici, je n'avais pas défini
comment la planification va se faire. C'est pour cela, alors, je viens. Déjà, la planification était d'une manière manuelle. Et maintenant, je dois le définir d'une manière automatique. Je viens ici là où on a écrit planification automatique. Je clique là-bas. Et puis, vous allez voir s'il y a quelques modifications qui vont s'afficher ici. Entre autres, ça ici. Et puis, je viens aussi ici. Je fais même opération, planification automatique. Ici aussi, planification automatique. Ici aussi, planification automatique. 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 Je descends. Je fais ici aussi planification automatique. Ici aussi la planification automatique. Planification automatique. Ok. Vous voyez, dès qu'on fait des modifications ici, il y a aussi des choses qui s'affichent de l'autre côté dans l'interface graphique en bleu. Excusez-moi, avant d'aller plus loin, on avait oublié de faire quelque chose et puis nous allons rentrer. C'est-à-dire, on rentre d'afficher ici. Après fichier ici, on vient dans l'option pour voir certaines choses qu'on avait oubliées. Entre autres, il y a par exemple affichage, échéance et puis ainsi de suite. Ici, je viens d'affichage. Je vois des modifications. Ici, il y a par exemple la monétisation. Comment vous allez définir la monnaie que vous allez utiliser dans votre projet. Comme on a donné ici, c'est en euros. Pour moi, ça me va, je peux même le laisser en euros. Comme moi, j'utilise euros, je laisse ça en euros. Je viens dans échéance. Il y a par exemple débit par défaut. Chez moi, le travail commence à 9h et puis ça se termine à 18h. Là aussi, ça me suffit. Le nombre des heures à travailler par semaine. C'est moi ici, ça donne 35 heures. Bon, je peux même le modifier. Je mets à 45 heures. 45 heures par semaine. 45 heures. Et ici, le nombre de jours par mois, 20 jours. Ça me suffit. Je le laisse. Bon, je mets 40 jours. Je le laisse comme ça. Et puis ici, il y a des choses. Il y a planification manuelle et je les remets la planification automatique. Ok. Là, j'ai fini de vérifier. Une fois le faire, on doit maintenant. Alors, après avoir fait les étapes qu'on vient de faire, ce que je vais faire maintenant, je vais tout sélectionner à partir donc de la conformité réglementaire. Je vais les sélectionner. Après avoir fait la sélection, je viens ici d'attache pour faire la notation. Je viens ici et puis je fais la notation du projet. Ok. Vous voyez, dès qu'on vient de le faire, il y a quelque chose qui se passe. J'ai fini de faire la notation du projet. Alors, vous voyez qu'on vient de faire la notation, donc tout ceci dépend de mon projet. Et puis, deuxièmement, je dois maintenant faire la dépendance. Entre autres, je vais faire la dépendance. Je prends par exemple conformité et exécution dépend de la définition des objectifs. Dépend de l'exécution. Il dépend de la définition des objectifs. Voilà que c'est fait. Je viens encore ici. Ok. Je prends encore
je sélectionne encore ici et ici je viens encore l'ajouter là-bas. Puis je continue de faire la notation. Je prends encore budget financier, appel d'offres, construction, dépend de d'accord. Puis ici et ici pour terminer, dépend de l'autre côté. Dépend d'ici, d'accord. Après avoir fait cela, je viens maintenant, je dois donner la durée. Je viens par exemple ici, je mets la durée ici, je mets par exemple une semaine. Excusez, je mets une semaine. Une semaine, et je descends ici. Excusez, il y a le message qui me donne ici cet élément au cours d'agression. Voulez-vous vraiment le supprimer? Je mets oui. Je mets une semaine et puis je descends ici. Je mets des semaines à titre illustratif. Je mets des semaines, je descends. Vous voyez, une fois qu'on définit sur le nombre de jours, il y a des choses qui s'affichent ici en couleur bleu ciel. Et puis je descends encore ici. Au lieu de 1 jour, je mets des jours. Non, des semaines plutôt. Des semaines. Ici aussi. Ce champ ne peut pas contenir la durée que vous avez entrée. Tapez une durée en format standard, par exemple, 4 heures. Oui, je vois. Ici, c'est parce qu'on avait déjà mis la dépendance là-haut. Donc, je laisse par exemple, je laisse seulement cette durée-là. Je viens ici. Excusez. Je dois définir ici. Je mets des semaines. Ici, excusez, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Je dois d'abord le vérifier. Oh, voilà. C'est à cause d'ici. Ici, on doit d'abord vérifier ici. Alors, on va continuer de donner la durée. Je mets par exemple ici, la planification prendra une journée. Établir le budget aussi une journée. Obtenir les permis, ça peut nous prendre je peux même mettre 2 jours. 2 jours. Et puis ici, le budget financier. Je peux mettre, pour obtenir le budget, je mets 7 jours. Et puis ici, pour l'appel d'offres, je mets par exemple 11 jours. Et puis ici, pour la sélection des fournisseurs, 2 jours, ça me va. Nettoyage
Dès 4 jours, ça me va. Et puis ici, pour la présentation, même une journée, ça peut aller. Une fois qu'on termine on termine à donner la chronologie, on doit passer maintenant à l'étape. Alors, après cela, je vais essayer de lier des jalons d'une manière un peu séquentielle. Donc, je viens ici, je prends définition des projets, je vais les sélectionner. Je vais sélectionner et puis je viens ici, la tâche, je clique ici, là on me donne la possibilité de les lier des tâches. Ok, je vais les lier, je pense que c'est déjà fait. Et après cela vient l'étape suivante. Alors, une fois terminé à faire la liaison comme on avait fait, et puis la modification comme on venait de faire, on va maintenant essayer de faire le déplacement du projet. Je viens ici dans projet, je vais dans projet, et puis je vais venir ici là où on a mis définir le planning, non, déplacer les projets. Je clique là-bas. Par exemple, je voulais que le projet commence le 14 avril. Je vais venir ici sur le curseur ici, je passe, je mets le 14 avril. Ok, là j'ai déjà modifié, et puis une fois le faire là-bas, vous allez voir qu'il y a des choses, il y a des modifications qui se sont faites ici. Après c'était ok, après la modification qu'on vient de faire ici, je viens maintenant ajouter des ressources. Et puis pour ajouter des ressources, je viens ici, comme il y a d'autres choses qui n'affichent pas ici, je vais venir dans affichage ici, affichage, je vais dans le diagramme de Gantt, là où je viens dans le diagramme de Gantt, diagramme de Gantt, tableau des ressources, c'est ici. Je clique tableau des ressources et puis ça va me donner ici. Il y a un nom des ressources, type, étiquette, ainsi de suite. Pour les ressources, je mets par exemple ici. Pour ressource 1, je mets par exemple ingénieur, ou soit je mets DG, DG1, DG, le directeur général, il y a ingénieur 1, ingénieur 1, ingénieur 2. J'ai choisi de mettre la fonction pardon. Ça peut arriver où dans les cas où on essaie de changer même des personnes qui ont commencé, et c'est pour cela que je n'ai pas souhaité mettre les noms déjà, mais plutôt la fonction. Je mets ici ingénieur 2, et puis je viens ici maçon 1, pardon, maçon 1, pardon, excusez-moi pour, je mets maçon 1, maçon 1, maçon D, maçon D, maçon D, maçon D, je peintre, charpentier par exemple, charpentier, je viens ici, je mets peintre,
Par peut-être, je mets encore qui va encore intervenir. Je mets par exemple, par peut-être, il y a maçon, charpentier déjà, peut-être déjà, 2G déjà. Je mets encore aide maçon, aide. Aide maçon, hein? Aide maçon, hein? Aide D, pardon pour des erreurs, aide D, aide 3, pardon, aide 3. Qu'est-ce qui s'est fait? Aide 3, aide 3. Il y a par exemple ici, unité maximale c'est 100%, il y a le nombre d'argent payé par heure, il y a les coûts unitaires, pardon, il y a les coûts supplémentaires, les allocations, calendrier, ainsi de suite, qui est en mode standard. Ok, une fois les faire, nous allons passer. Oui, donc après cette étape, excusez, je voulais d'abord ajouter une chose ici. Je vais mettre user comme user text. Celui qui va user test. Ok. Après cette étape ici, je vais maintenant faire l'allocation des tâches. Entre autres, donc donner des fonctions, donner des attributions aux ressources qu'on a. Sur ce, je vais d'abord retourner encore au diagramme de Gantt. Notre diagramme qui est ici. Je vais agrandir ici. Agrandir. Ok. Pour avoir agrandir, je dois maintenant faire l'étape suivante. L'attribution des tâches, nom des ressources. Voilà. Nom des ressources. Alors, une fois le fait, une fois agrandir, on va maintenant faire l'attribution des tâches. Sur ce, je vais venir ici sur les noms des ressources. Donc les ressources, c'est-à-dire des ressources que nous disposons qui peuvent faire la réalisation des tâches qu'on est en train de faire. Il y a ici la définition des tâches. Je viens ici, il y a le curseur ici, je clique dessus. Je vais prendre ici pour la définition des objectifs. Je prends par exemple ingénieur 1, ingénieur 2 et ingénieur 1 et ingénieur 2. Ce sont déjà qui vont faire, je peux même ajouter aussi des DG. Ce sont eux qui vont faire l'exécution, qui vont faire la définition des objectifs. Pardon. Ingénieur 1 et ingénieur 2. Ce sont eux qui vont faire donc il n'y a pas la possibilité de mettre 3 personnes par tâche. C'est ce que le message nous a envoyé. C'est impossible d'affecter une tâche 2 fois à la même ressource. Donc je mets DG et ingénieur. Et puis je passe à l'étape suivante, la conformité réglementaire. Je viens ici. Attendez, il y a quoi ici? Je viens ici, je mets par exemple le DG, c'est le DG qui va faire ça. Je fais la modification. Le DG, ok. On passe à l'étape suivante. Je fais la conformité réglementaire. Pour la conformité, je prends le DG qui va aller aussi voir comment avoir des documents pour faire notre construction. Je prends le DG. Je passe ici. Il y a l'exécution pour l'exécution des tâches. L'exécution des tâches. Pour l'exécution des tâches, je mets
il y a les maçons, maçon 1 et maçon 2 qui vont faire l'exécution. Je passe à l'étape suivante. Je prends la planification. Pour la planification, je mets les ingénieurs. Il y a ingénieur, c'est l'ingénieur qui va faire la planification. Après la planification, il y a l'établissement des budgets. L'établissement des budgets aussi, c'est l'ingénieur qui va le faire. Je prends ingénieur. Après la planification, vient obtenir les permis. Pour l'obtention du permis, je prends les DG. C'est le DG qui va passer pour prendre la permis pour la construction. Il y a les budgets financiers. Pour les budgets financiers, on peut prendre, on prend les DG. C'est le DG qui va faire cet état. Et puis après ici, on vient pour l'appel d'offres. L'appel d'offres, c'est toujours le DG qui lance l'appel d'offres. Après ici, il y a la sélection des fournisseurs. Pour la sélection des fournisseurs, c'est l'ingénieur qui le fait. Fournir. Non, c'est la sélection des fournisseurs. Non, c'est l'ingénieur qui le fait. L'ingénieur. Après ici, il y a nettoyage. Pour le nettoyage, on prend aide maçon. C'est l'aide maçon. Ce sont les aides qui vont le faire. On prend aide. C'est aide 1 et aide 2. Aide 3 aussi qui vont le faire. Ok, là déjà on vient de faire, on vient d'ajouter des tâches. On vient d'ajouter des tâches aux ressources qu'on avait à notre disposition. Ça restait ici, il y a la préparation du site. Il y a préparation puis nettoyage. Nettoyage aussi, c'est, je prends par exemple, c'est les peintres qui va le faire. Et puis ici, j'ai fait pour la, je mets pour la préparation du site, et je mets peintre aussi. Ok. Après cela, après avoir fait cela, on va encore retourner. Vous voyez déjà, une fois qu'on a ajouté des noms, il y a des choses qui s'ajoutent ici en couleur rouge. Je reviens sur le diagramme de Gantt. Diagramme Gantt. C'est ça ici. Et déjà, vous allez voir, après avoir fait cela, il y a déjà ici, il y a des choses qui viennent de s'ajouter ici pour les noms des ressources. Entre autres, il y a les DG, c'est la modification qu'on venait de faire. Si on essaie un peu d'agrandir notre interface graphique, aussi, vous allez voir, il y a des choses qui vont s'afficher de l'autre côté ici. Ok, alors on va toujours continuer. Alors, je crois qu'il y a des gens qui se posent des questions sur de l'affichage en couleur rouge ici, des hommes en couleur rouge ici. Sur ce, je vais aller dans le diagramme Gantt ici. Diagramme Gantt, et puis je dois chercher ce qui corruption, il y a graphe des ressources, planification d'équipe, rapport, tableau suivi Gantt, utilisation des tâches et utilisation des ressources. Je vais cliquer sur l'utilisation des ressources et puis j'applique. Une fois appliqué, vous voyez, il y a cette interface qui se présente devant nous. Donc l'interface d'utilisation des ressources. Donc ici on voulait juste vous montrer comment on a donné l'utilisation des ressources. Et puis nous allons encore retourner dans notre diagramme de Gantt. Et puis maintenant, on va essayer d'ajouter les coûts. Puis pour ajouter les coûts, on vient ici dans projet, ressources, et là on a mis coûts. Il y a coûts ici.
Aperçu, il y a aperçu des ressources, rapport, flux, trésorerie, aperçu des coûts des ressources, dépassement des coûts. Et maintenant ici, on va ajouter des coûts par rapport aux ressources que nous disposons. Sur ces... Alors, je disais, on va maintenant essayer de voir les coûts. Je m'excuse, ce n'était pas dans les ressources. Je vais plutôt dans le diagramme de Gantt. Je clique dans le diagramme de Gantt. Je vais là où on a mis tableau des ressources. Bon, vous vous souvenez de là où on disait des prix horaires. Donc, je viens ici. Là où on a mis des heures, par exemple, je prends pour le DG. Le DG, je mets par exemple 20 $, 20 € par heure. 20 € par heure. Ici, pour l'ingénieur, je mets par exemple 12 € par heure. Ici, je pourrais mettre pour ingénieur D, je mets aussi 12 €. Et puis ici, je mets pour maçon, je mets par exemple 5 € par heure. Pour maçon D aussi, je mets 5 $, 5 € plutôt. Charpentier, je mets 3 €. Peintre, j'ai fait 2 €. Pour aide maçon, je mets 1 € par heure. Ici aussi, ainsi de suite. Puis pour user, je mets 6 € par heure. Voilà qu'on vient de donner les coûts. Alors, on vient d'attribuer des valeurs monétaires pour chaque ressource. Après cela, on va encore rentrer dans l'affichage. Et vient dans le diagramme de Gantt, notre diagramme de Gantt. Diagramme de Gantt, et puis je viens ici, je fais clic droit. Pour la clic droit, j'ajoute une nouvelle colonne. Nouvelle colonne. Insérer nouvelle colonne. Je vais chercher. Affecter des ressources, rechercher une nouvelle colonne. Attendez. Excusez. Donc ici, clic droit. Insérer tâche, nouvelle colonne. Je vais d'abord ajouter une colonne. Ajouter une nouvelle colonne. Comme on disait, on va venir ici sur le côté. Je fais clic droit. Je viens ici, là on a mis insérer une colonne. Comme par magie, je dois chercher ce qui m'intéresse. Voilà, c'est ici. Là où il y a les coûts. Comme par magie, il y a déjà des coûts horaires de chacun de notre ressources. Il y a les montants ici. DG. Pour les DG, il y a les coûts horaires ici. DG, les coûts horaires. Cela dépend des tâches qu'on avait définies et des coûts qu'on avait donnés. Alors après cela, on va passer à l'étape suivante.
Alors, je voulais préciser une chose ici. Vous voyez ici pour la définition des objectifs, le coût est de 9 856 €. C'est-à-dire, on a pris les nombres, parce que ici c'est 20 jours, on a pris le nombre de jours et puis multiplié par notre salaire horaire, ce qui a fait cette calcul ici. Et puis ainsi de suite. Pour la conformité et la réglementation, on a pris aussi 20 jours multiplié toujours par le salaire horaire. Multiplié par le salaire horaire. Et donc, comme on a déjà donné les coûts, et maintenant on va essayer de voir et faire aussi l'utilisation des rapports. Je vais ici, je clique dans rapport. Il y a tableau de bord, je vais venir dans tableau de bord. Il y a avancement, tâches à venir, vie de l'ensemble des coûts. Je clique dans vie de l'ensemble des coûts et puis ça me donne ici les coûts pour la réalisation du projet. Si j'essaie de descendre aussi, il y a les coûts et l'affichage des coûts de notre projet. Et puis après, je reviens encore dans rapport, toujours tableau de bord, je viens dans vie d'ensemble des projets. Vous voyez, il y a l'affichage ici, vie d'ensemble des projets. Vu que le projet n'a pas encore commencé, voilà que ça me donne ici. Ça affiche ici lundi le 14 avril 2025 au vendredi, donc vendredi le 9 mai 2025. Et puis je reviens encore dans rapport, toujours tableau de bord, vu l'ensemble du travail maintenant. Ça a donné ici 595 heures pour la réalisation de notre projet. Puis vous voyez cette statistique qui nous présente ici. Qui se présente ici. Et ça donne par exemple pour disponibilité récente du DG 80 heures et ainsi de suite. Donc, comme on disait, dans cette partie, vous essayerez de voir comment des ressources sont impliquées dans la réalisation des tâches. On voit par exemple ici pour aide c'est 70 heures. Et puis pour l'ingénieur c'est au moins ingénieur disponibilité. Attendez, je descends un peu pour voir certaines choses. Je descends, non, il n'y a pas possibilité de descendre. Il y a ingénieur, disponibilité récente, maçon, disponibilité récente, charpentier, disponibilité ingénieur, c'est 40 heures. Et puis après ça, on va faire maintenant la planification. Je vais retourner dans le diagramme GATT. Diagramme de GATT. Diagramme de GATT, qu'est-ce qu'il y a? Diagramme GATT, rapport. Diagramme de ressources. Diagramme de GATT. Je dois donner la planification. Après avoir cliqué sur le diagramme de GATT, ça me ramène sur cette interface ici et puis je vais chercher la planification. Je vais ici, vous voyez ici, on a mis planification.
manuel et puis planification automatique. Je dois chercher à ajouter la planification. Voilà, après avoir cliqué comme on disait, on doit ajouter, je m'excuse, j'ai parlé de planification, mais c'est plutôt ajouter le planning le planning des références et pour définir le planning des références plutôt. Puis je vais venir dans projet. Après projet, je viens ici dans définir le planning des références, je clique ici, définir le planning des références, je viens là-bas et puis je vais cliquer sur planning des références, ça me va et je clique sur OK. Sur OK, il y a déjà le planning des références qu'on a déjà mis. Ok, après avoir fait cela, je vais venir ici. Attends, d'abord, je vais cliquer sur le diagramme de date, là où on a mis afficher et masquer. Je vais chercher à afficher et masquer les styles de barres. Et puis je vais sur planning des références. Planning des références. Puis je vais aller dans planning des références, je clique là-bas et puis c'est fait. Alors après cette étape, nous allons passer à l'étape de suivi du projet. Sur ce, je vais venir ici. Pas d'attache, ressources, rapport, projet, pas la projet, diagramme de date. Et puis, je vais venir ici. Je prends par exemple définition de projet. Je sélectionne la définition de projet. Définition et conformité, je mets l'exécution c'est fait à 100%. Et une fois cliqué, vous voyez comme par magie, il y a des choses qui s'affichent ici, qui cochent que la réalisation du projet s'est fait à 100%. Donc c'est-à-dire notre projet est arrivé et la réalisation s'est fait à 100%. Et voilà ce qu'on... Ici, on est dans la ressource et puis pour voir certaines fonctionnalités que vous avez fait, vous pouvez venir ici dans le diagramme de date et puis vous cliquez le curseur qui s'affiche ici. Okay, merci. Et je disais que si vous voulez voir des choses que vous avez fait, il suffit juste de cliquer ici dans le diagramme de date. Et puis ici, par exemple, il y a planification, tableau de ressources, utilisation des tâches, chronologie, diagramme de Gantt, formule des ressources, formulaire des tâches, graphe des ressources. Je clique par exemple là-bas, ça me donne le graphe des ressources. Et puis suivi de Gantt, tableau des tâches. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. N'hésitez pas s'il y a des recommandations ou s'il y a des remarques. S'il y a des remarques à ajouter ou soit des suggestions. Comme tout être humain ne manque jamais d'imperfection. Et à cela, on vous dit ciao.